Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, samedi 18 juillet, les tensions militaires au Moyen-Orient dominent l'actualité, pendant que l'Ukraine vit une contestation politique rare en temps de guerre. Au pays, la fumée des feux de forêt et plusieurs dossiers judiciaires et politiques retiennent l'attention. Géopolitique. Les États-Unis et l'Iran ont échangé de nouvelles frappes visant des infrastructures et des objectifs militaires. Les frappes américaines ont touché l'Iran pour une 7e nuit consécutive. Washington a notamment visé des ponts et des sites liés à l'énergie, avec une intensification autour du détroit d'Ormuz. Téhéran a répliqué par des frappes dans plusieurs pays du Golfe et de la région, dont le Koweït, Bahreïn, la Jordanie et l'Irak. Le Koweït a signalé qu'une installation d'eau et d'électricité avait été touchée, après une attaque similaire la veille contre une autre installation. Des frappes ont aussi visé des sites militaires américains hébergés chez plusieurs voisins du Golfe. Dans ce contexte, l'enjeu stratégique reste le détroit d'Ormuz, passage clé pour le transport maritime mondial. Des analystes préviennent qu'une reconnaissance formelle d'un contrôle iranien sur ce détroit créerait un précédent. Ils soulignent le risque de voir d'autres pays tenter de revendiquer des voies navigables essentielles ailleurs dans le monde. En Ukraine, la décision de remplacer le ministre de la Défense, Mikhailo Fedorov, provoque une onde de choc politique et militaire. Des manifestations ont éclaté à Kiev et se sont poursuivies une deuxième journée. Des protestataires réclament aussi le départ du commandant en chef Oleksandr Syrski. Des soldats se disent outrés par la mise à l'écart de Fedorov, âgé de 35 ans. Le ministre sortant était largement crédité de contributions importantes au succès récent de l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie. Cette contestation ajoute une pression directe sur le président Volodymyr Zelensky après une restructuration surprise du cabinet. En Asie, la Chine envoie un signal sur le statut commercial de Hong Kong vis-à-vis des États-Unis. Pékin évoque un possible retour de privilèges commerciaux américains pour Hong Kong. Cette orientation survient 2 mois après une rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping. Le geste pourrait s'inscrire dans un réchauffement des liens avant une visite attendue de Xi Jinping aux États-Unis. Canada. La fumée des feux de forêt canadiens dégrade fortement la qualité de l'air dans plusieurs régions des États-Unis. 109 millions de personnes font face à une nouvelle journée d'air de mauvaise qualité. La fumée provient notamment d'incendies en Ontario et dérive vers le Midwest, le Mid-Atlantique et le Nord-Est américain. Plusieurs États sont touchés, dont le Minnesota, l'Illinois, le Michigan et New York. On compte plus de 800 feux de forêt actifs au Canada, incluant environ 190 dans le nord de l'Ontario. Donald Trump a accusé le Canada d'une invasion d'air sale et a critiqué la gestion des forêts. Il a aussi évoqué la possibilité de nouveaux tarifs contre le Canada en lien avec cette fumée. Le premier ministre Mark Carney a répondu que le Canada et les États-Unis ont une responsabilité égale face au changement climatique. La pollution inquiète aussi à l'approche d'une finale de la Coupe du Monde prévue dans un stade à ciel ouvert au New Jersey. Sur le plan politique et constitutionnel, des chefs des Premières Nations demandent des garanties sur les droits issus de traités. L'Assemblée des Premières Nations appelle Ottawa et les provinces à protéger les droits issus de traités. Les chefs évoquent des menaces liées au mouvement séparatiste en Alberta. Ils demandent des engagements clairs des gouvernements pour éviter toute atteinte aux obligations existantes. Toujours en Alberta, les finances publiques pourraient basculer plus vite que prévu. La province anticipait un déficit de 9,4 milliards de dollars. La hausse des prix du pétrole change désormais radicalement les perspectives budgétaires. Le scénario envisagé devient celui d'un retour possible à un surplus en fin d'exercice. À Toronto, un rebondissement judiciaire majeur survient dans le dossier de l'homme d'affaires Frank Stronach. Un juge a déclaré un procès avorté
après une condamnation pour agression sexuelle. La décision tombe avant une audience de détermination de la peine prévue en septembre. Le ministère du procureur général a confirmé le procès avorté sans donner de détails. Devant la Cour fédérale, la question de la remise en liberté d'un accusé lié au gang Bishnoi est contestée. L'homme visé s'appelle Karamveer Singh. Un avocat du ministre fédéral de la Sécurité publique soutient qu'aucune somme d'argent ne suffit à réduire le risque d'une remise en liberté. Le dossier évoque des liens avec des membres influents du gang, dont Anmol Bishnoi. Des agents du FBI l'avaient photographié dans une résidence en Californie où il aurait fréquenté des membres du réseau. En Ontario, le gouvernement de Doug Ford subit de nouvelles critiques sur les dépenses publiques. Le débat porte sur des dépenses en frais d'hôtel attribuées à l'appareil gouvernemental. L'opposition parle d'un autre wagon accroché au Gravy Train. Le gouvernement tente de tourner la page alors que la gestion des fonds publics reste sous surveillance. Au Québec, le NPD se prépare à des élections partielles avec un défi politique reconnu par son chef. Le nouveau chef néo-démocrate, Avi Lewis, admet que le parti a beaucoup de travail à faire. Il veut reconquérir l'électorat québécois après un recul du NPD. Il dit tendre la main à des progressistes ayant voté pour Mark Carney l'an dernier, par crainte de Donald Trump. Science. L'Inde franchit une étape importante dans sa stratégie spatiale, avec un lancement privé réussi. La fusée Vikram 1 a décollé avec succès lors de la première tentative de lancement orbital privé du pays. L'opération a été menée par Skyroot Aerospace, une jeune entreprise du secteur spatial. Le lancement renforce l'ambition indienne de capter une plus grande part de l'économie spatiale mondiale. Le succès confirme aussi l'émergence d'acteurs commerciaux capables de viser l'orbite, au-delà des agences gouvernementales. Cette avancée s'inscrit dans une course régionale et industrielle où l'accès fiable à l'espace devient un levier économique. Le débat sur la régulation de l'intelligence artificielle se cristallise autour d'un terme devenu explosif. L'expression « sécurité de l'IA » est utilisée, mais avec des sens très différents selon les camps. Certains acteurs mettent l'accent sur des risques existentiels pour l'humanité. D'autres priorisent des dangers concrets, comme la protection des enfants ou les pertes massives d'emplois. À l'opposé, des critiques estiment que l'appel à la sécurité sert parfois de prétexte pour freiner l'innovation. Cette bataille de vocabulaire influence directement les règles envisagées entre Washington et la Silicon Valley. Un autre débat de santé publique revient au premier plan avec les effets de l'alcool sur l'organisme. Des liens documentés existent entre l'alcool et des maladies graves, dont certains cancers. Les risques incluent aussi des maladies du cœur et du foie. Pourtant, plus de la moitié des personnes qui boivent estiment que leur consommation n'augmente pas leurs propres risques. Ce décalage entre perception et risques médicaux complique les messages de prévention. La question porte autant sur l'information du public que sur la place de l'alcool dans la vie sociale. Climat. La France affronte une série de feux de forêt après des vagues de chaleur records. Le pays a perdu environ 2000 hectares dans des incendies récents. Un important feu a touché la forêt historique de Fontainebleau, au sud de Paris. Une campagne de financement vise à restaurer les zones endommagées, notamment par la replantation. En Allemagne, la surmortalité liée à la chaleur atteint un niveau marquant dès le premier semestre. L'Institut Robert Koch estime à plus de 5100 le nombre de décès liés à la chaleur cette année, jusqu'à la fin juin. Les chercheurs rappellent la difficulté de prouver qu'une personne est morte à cause de températures extrêmes. Les travaux s'appuient sur des méthodes statistiques pour relier les pics de chaleur à des décès supplémentaires. Monde. Au Kenya, 7 travailleurs humanitaires américains sont mis en quarantaine dans une installation liée à Ebola. Ces travailleurs revenaient du Congo, où ils participaient à la lutte contre une éclosion d'Ebola. Ils deviennent les premiers cas connus à utiliser ce nouveau centre d'isolement au Kenya. L'installation fait face à une forte opposition locale.
un tribunal a ordonné la suspension des travaux liés au site, mais la construction s'est poursuivie. L'épisode survient dans un contexte de restriction de voyage imposée par le gouvernement américain. Au Japon, une réforme de la succession impériale entre en vigueur, tout en maintenant l'exclusion des femmes. Le Parlement a ajusté les règles pour tenter d'assurer la continuité de la lignée impériale. La loi conserve toutefois le principe d'une succession réservée aux hommes. Des observateurs craignent que cette orientation fragilise l'institution héréditaire, vieille d'environ 1500 ans. La princesse Aiko serait l'héritière la plus évidente si le sexe n'entrait pas en ligne de compte. Le débat oppose modernisation institutionnelle et conservation stricte des traditions. En Équateur, l'orpaillage illégal progresse dans l'Amazonie et met en danger ceux qui protègent les aires protégées. Au moins, 7 zones protégées sont décrites comme des points chauds de l'extraction d'or. Des gardes-parcs rapportent des menaces directes. Ils évoquent aussi la présence de groupes armés autour de certains sites. La pression sur le territoire se traduit par une perte de contrôle et des risques concrets pour les agents sur le terrain. À Gaza, des responsables locaux font état de mort après une frappe israélienne. Des autorités de la santé et de la défense civile palestinienne parlent d'au moins 8 personnes tuées. Ces personnes assistaient à des funérailles au moment de la frappe. L'armée israélienne affirme avoir visé une cellule terroriste du groupe armé Djihad islamique. L'incident illustre la fragilité extrême de la situation et la rapidité des escalades locales. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 4019 $ américains, en hausse de 0,6% sur 24 heures. L'argent se négocie à 56 $ américains, en hausse de 0,7% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 63 924, en hausse. Le dollar canadien s'échange à 0,713 $ américains. L'économie mondiale continue de croître malgré une accumulation de chocs et de tensions. Des guerres et des tensions sur le pétrole pèsent sur l'activité sans provoquer un arrêt net de la croissance. Des tarifs douaniers alimentent aussi l'incertitude pour les entreprises et les chaînes d'approvisionnement. Malgré cela, les dépenses des consommateurs demeurent suffisamment robustes pour soutenir l'activité. L'investissement porté par l'intelligence artificielle reste un moteur important dans plusieurs économies. Les banques centrales sont décrites comme jouant un rôle stabilisateur grâce à une gestion attentive des conditions financières. Ce mélange de résilience et de risque crée un équilibre précaire, où une nouvelle secousse pourrait changer la trajectoire. À savoir aujourd'hui, le 18 juillet 1925, Adolf Hitler a publié le premier volume de Mein Kampf. Le 18 juillet 1994, un attentat a visé l'ANIA à Buenos Aires, faisant 85 morts. C'était Actu Rémi. Merci de votre écoute.